et bienvenue sur la chaîne YouTube duobjectif.ca. La vidéo d'aujourd'hui s'adresse aux photographes qui désirent corriger certains problèmes de recadrage avec Photoshop. Ça arrive souvent qu'on se dépêche, on prend nos photos rapidement et on oublie quelquefois de bien recadrer. Donc notre sujet peut se retrouver complètement décentré ou trop à gauche ou trop à droite. Il y a moyen de corriger ça avec certains outils de Photoshop. Mais ces outils-là sont souvent bien cachés. Il faut gratter un petit peu dans Photoshop pour être capable de les trouver. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager un de ces outils-là pour être capable de faire la correction des cadrages qu'on n'a pas réussi. Donc, on va passer dans Photoshop tout de suite. On a un bel exemple ici, mon oiseau plongeur. Ici, il est complètement à gauche de la photo. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, je me suis dépêché à prendre la photo parce que l'oiseau était pour plonger. J'ai fait ça vite et j'ai pas pris le temps de cadrer comme il faut. Alors, je me retrouve avec une photo qui a quand même un bon contenu, sauf que la composition n'est pas bonne du tout. Je me retrouve avec un oiseau qui est collé complètement à gauche. Ça crée une certaine tension. Donc, c'est pas une photo que j'afficherais, puis je trouve ça de valeur parce que je l'aimais, la photo. Mais, il y a toujours moyen d'arriver à appliquer une correction, donc ajouter de l'information à gauche de la photo. Oui, c'est possible. Grâce aux nouveaux outils, depuis 2019, Photoshop a introduit ce qu'on appelle le contenu pris en compte. Donc, l'ordinateur va pouvoir regarder ce que c'est un peu comme on parle de ce temps-ci, on en parle beaucoup, l'intelligence artificielle. C'était un peu le début. L'ordinateur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder ce qu'il y a sur la photo et il va quand même essayer de compléter du mieux qu'il peut pour qu'on soit capable d'agrandir la photo. Je vais d'abord commencer par l'ancienne méthode. Je vais vous montrer avant qu'on ait ces outils-là, comment est-ce qu'on fonctionnait justement pour agrandir la photo. Donc, on allait dans Photoshop, bien entendu, on allait dans Images et on allait dans Taille de la zone de travail. Ce qu'on faisait, c'est qu'on agrandissait la zone de travail du côté qu'on en avait besoin. La zone de travail, c'est un peu comme le canevas d'une peinture. La photo, c'est pas la zone de travail. La zone de travail est comme à l'arrière de la photo. Donc, si je veux agrandir vers la gauche, je cliquais sur taille de la zone de travail et je choisissais d'agrandir ma photo. Ici, on a une unité de pixels. On va agrandir en pixels. Donc, en largeur et non pas en hauteur. Je vais m'en aller vers la gauche. Je vais mettre, mettons, 1000 pixels de plus. Fait que je vais dire 3500 pixels. Et ensuite, je descends en bas et je vais cliquer pour que ma modification soit faite à gauche. Donc, la position de l'agrandissement va être vers la gauche. Ensuite, à la fin, je vais choisir la couleur, blanc, et je faisais OK. Mon image vient de s'agrandir vers la gauche. Elle est blanche, bien entendu. À ce moment-là, on utilisait l'outil tampon. L'outil qui est ici à gauche dans la barre d'outils. L'outil tampon, c'est que l'outil va reproduire du point A au point B. Donc ici, je pars du point A, puis je m'en vais au point B, puis je vais aller reproduire ce qu'il y a ici à droite de la photo. Je le reproduis à gauche de la photo. Bien entendu, je ne veux pas reproduire l'oiseau. Je vais faire attention pour ne pas reproduire l'autre. Le problème qu'il y avait avec ce genre de reproduction-là qu'on faisait, d'ajout de la photo, c'est que, exemple, ici, regardez, on a des belles lignes dans l'eau qu'on va avoir beaucoup de misère à reproduire exactement. Donc, les nuances, les dégradés étaient difficilement reproduisables. Ça demandait une tâche assez longue, quelques heures de travail pour arriver, mais si la photo en valait la peine, on le faisait. Donc, 1 heure ou 2, on arrivait à reproduire ce qu'on voulait et on pouvait agrandir notre photo d'un côté à l'autre. Quand c'était pas trop complexe, comme ici, on parle de ciel, de neige, des choses assez faciles à faire, du feuillage, c'était quand même assez facile à faire, mais il y a certaines photos que c'était vraiment pas possible à faire. Donc, ça, c'était l'ancienne méthode à l'aide de l'agrandissement de la zone de travail avec le tampon
et on essayait de reproduire le mieux qu'on pouvait la photo pour que ce soit une photo qui se tienne, une photo qu'on peut présenter, qui n'ait pas de défaut sur la photo. Maintenant, on va parler de la nouvelle méthode. On va revenir à nos moutons, notre photo. Bon. Avec la nouvelle méthode, on va utiliser l'outil recadrage. L'outil recadrage qui est dans la barre d'outils à gauche, qui est ici. Lorsqu'on active un outil dans Photoshop, que ce soit n'importe quel outil, la barre en haut, ou la barre d'outils en haut ici, la barre d'options d'outils plutôt, va nous donner des options qu'on va pouvoir appliquer au recadrage. Comme ici, c'est un recadrage qu'on fait, donc les outils en haut, on va pouvoir les sélectionner pour l'appliquer à ma photo. Normalement, on va aller choisir un ratio ou un rapport. Donc, ici, on a une photo 2:3. La photo sort directement de l'appareil. À ce moment-là, on a un ratio de 2:3. Ce n'est pas une mesure, c'est simplement qu'on a 2 de hauteur par 3 de longueur. Donc, c'est le rapport de la hauteur à la longueur de la photo. On a un ratio de 2:3. Je vais choisir 2:3. Ici, on va le basculer parce que c'est 3:2 normalement, donc 3:2. Et je peux prendre ce qu'on fait normalement lorsqu'on veut recadrer. Je vais prendre un des coins ou un des côtés de mon recadrage, de mon outil recadrage, et je peux redimensionner ou recadrer la photo. Et on le voit bien, hein, on a la zone grisonnée ici qui va disparaître, on va couper. Mais nous, c'est pas ça qu'on veut faire maintenant. Nous, ce qu'on veut faire, c'est que, oui, on peut agrandir notre photo. Donc, je peux sélectionner en dehors de la photo, je peux agrandir ma photo pour, justement, c'est ce qu'on veut faire. On veut agrandir la photo pour être capable de donner plus d'espace à notre oiseau ici en avant qui avance. J'ai choisi mon outil de cadrage, j'ai recadré plus grand et c'est là qu'on va aller appliquer notre petit outil magique qui s'appelle contenu prise en compte. L'ordinateur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller mesurer la photo, il va aller regarder tous les pixels qu'il y a sur la photo et il va tenter de compléter la photo avec l'information qu'il y a eu. C'est le début de l'intelligence artificielle. On entend parler beaucoup de ce temps-ci en photo. Donc, contenu pris en compte, il est activé. J'ai agrandi. J'ai tout simplement à faire Enter. Et voilà, ma photo a été agrandie et il a fait une bonne job. Donc, quand je vous disais tout à l'heure, facile et agréable, c'est rare avec Photoshop, mais là, avec l'intelligence artificielle, ça a un beau côté. On est capable d'aller, justement, agrandir notre photo un peu comme on veut pour que notre composition soit meilleure. Par contre, on va revenir à nos moutons encore en arrière. Ma photo, je n'ai pas besoin de l'agrandir en haut. J'ai rien que besoin de l'agrandir à gauche. À ce moment-là, je vais aller encore sélectionner le cadrage. Je vais cliquer sur la petite flèche ici à droite ou bouton de droite dans ma photo. On a ici tous les ratios, toutes les grandeurs, même des grandeurs prédéfinies. C'est là qu'on peut introduire des grandeurs, nos grandeurs à nous. J'en ai pour Facebook, j'en ai pour différents formats de photos. Donc, je vais cliquer ici sur mon petit bouton à droite et je vais aller sélectionner le premier en haut qui s'appelle rapport longueur-hauteur. Je clique dessus, j'enlève l'information dans les deux cases de hauteur et longueur et à ce moment-là, je peux simplement déplacer mon recadrage un côté à la fois. Que c'est donc beau, que c'est donc fantastique. Donc, je vais m'en aller vers la gauche. Je vais agrandir vers la gauche. On va aller un peu plus grand, on va voir ce que l'ordinateur est capable de faire. Donc, j'agrandis ma photo, je fais Enter. Attendez, Enter. C'est parti. Et voilà, il a quand même fait un très bon travail. Jusqu'où je peux aller? Ben, je peux aller quand même assez loin jusqu'à temps qu'il y ait trop d'erreurs. Le moment donné, parce que quand ça va peut-être être trop grand, l'ordinateur ne sera peut-être pas capable. Mais je vous conseillerais d'y aller par étapes tout le temps, de ne pas
prendre des trop grosses bouchées à la fois. Allez-y doucement. C'est plus facile pour l'ordinateur de calculer. Il y a certaines exceptions, on va le voir tout à l'heure, mais bon, moi j'y vais toujours par étapes, comme ça je suis convaincu. Et après ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va zoomer et on va s'assurer justement que tout est correct sur notre photo, qu'il n'y ait pas de doublement ou que l'ordinateur n'ait pas fait d'erreur évidente que ça va paraître sur notre photo. Donc, j'ai réussi à agrandir ma photo. Maintenant, il me reste à la recadrer. Je vais cliquer recadrer. Je vais choisir mon ratio initial qui était 2:3. On va basculer. Et à ce moment-là, je peux aller placer mon recadrage. À ce moment-là, mon oiseau respire beaucoup plus en avant. J'ai beaucoup plus d'espace. C'est une composition qui est meilleure. Je viens de sauver ma photo qui, normalement, je n'aurais pas utilisée, parce que la composition était vraiment pas bonne. Que c'est donc le fun, que c'est donc agréable, mais ça ne marche pas à tous les coups. Mais on va l'essayer sur différentes photos. Vous allez voir ce que ça donne. Donc, photo 2. Ici, j'ai le même problème, sauf qu'on est à gauche. Et je vais demander à l'ordinateur d'agrandir la photo vers la droite, vers la droite, pour voir ce que ça peut donner. C'est un peu plus complexe ici. On a un peu plus de détails, on a un peu plus d'informations. On va voir ce que ça donne. Donc, je clique, j'active l'outil recadrage, je m'en viens dans la sélection de mes outils et je vais choisir hauteur-largeur. J'enlève les unités qui sont là et à ce moment-là, je vais placer mon cadre un côté à la fois et je vais l'agrandir. On va commencer doucement. J'aimerais ça l'avoir comme ça, mais on va commencer doucement pour voir qu'est-ce que l'ordinateur va faire. On va zoomer et on va aller voir qu'est-ce qu'il a fait. Quand même pas si mal, hein? Il a réussi à bien reproduire sans mettre trop d'erreur ou de dédoublement. Il y a juste ici, là, il a peut-être rajouté des petites choses. C'est peut-être déjà là, je n'ai pas vérifié. Mais ce qu'on va faire, regardez, là je suis allé doucement. On va essayer d'y aller plus agressivement pour vous montrer ce que ça peut donner. Donc, outil de recadrage, mes deux chiffres sont enlevés en haut. Contenu pris en compte, il est activé. Donc, on va y aller plus agressivement. On va lui demander une grosse bouchée, voir qu'est-ce qu'il va faire. Oh, et voilà, c'est là que ça se complète. Donc, l'ordinateur, il a ses limites, bien entendu, et il va avoir des problèmes à faire certaines, à reproduire le contenu de l'image. Donc, il faut y aller doucement. Sinon, ben, je pourrais prendre le tampon et commencer à essayer comme tout à l'heure, prendre le tampon ici, puis là, commencer à essayer d'aller faire des corrections comme ça, c'est possible. Mais c'est plus long. Donc, si vous y allez une petite bouchée à la fois, tranquillement, pas vite, l'ordinateur a beaucoup plus de facilité à travailler que si vous lui demandez de faire un travail beaucoup plus important. Ensuite, on est rendu à la photo 3. Je trouve que mon camion n'est pas centré. J'ai une photo qui a été prise avec un cellulaire, mettons, et j'ai une photo carrée, mais mon camion n'est pas centré. J'aimerais ça avoir que le camion soit centré. Il faut que je rajoute de l'information à droite. On va essayer de faire ça. Bon. Donc, je clique sur recadrer. Rapport longueur-hauteur a été choisi. Aucune information dans les cases. Contenu pris en compte. Et voilà. Je veux centrer mon camion. Il manque une grosse bouchée. On va voir ce qu'il va faire. Quand même pas si mal. Quand même pas si mal. Il a ici un petit peu, là, mais à quelqu'un qui ne sait pas, ça paraît pas trop. Il a réussi quand même à faire une pas pire job. La neige ici, on le voit, c'est un petit peu répétitif, là, mais quand même. À ce moment-là, je peux reprendre mon cadre et aller le placer pour que mon camion soit bien centré. Donc, selon la photo, selon l'information, selon les détails, la texture qui est là, l'ordinateur va faire de son mieux, mais il faut quand même... on peut essayer une grosse bouchée comme là en partant, ça peut peut-être marcher, surtout quand il n'y a pas trop de texture. Et ma photo a été agrandie tout simplement. Si j'aurais voulu l'agrandir par en haut,
avec les fils qu'il y a là, tout de suite, je le sais que l'ordinateur a eu certains problèmes. Donc, on fait des essais-erreurs au début. On va venir qu'on va connaître l'outil et on va le savoir automatiquement si on est capable ou pas. Ici, je trouve que mes marguerites sont trop tassées à gauche. J'aimerais ça avoir plus d'herbage à gauche parce qu'ici, j'ai beaucoup d'espace entre ma bûche ou mes pierres qui sont là et les fleurs qui sont là. Je trouve que ma photo est débalancée un petit peu. Erreur de cadrage lorsqu'on a pris la photo. Quand on ne prend pas son temps pour prendre nos photos, c'est ce qui arrive. On se dépêche. Des petits détails comme ça nous échappent et notre photo n'est pas bien cadrée et souvent on perd la photo parce qu'on dit bon, oui, elle est belle, mais je l'afficherai pas, je la montrerai pas ou je la mettrai pas dans un concours parce que justement la photo est débalancée. On va essayer de corriger la situation. On connaît la procédure. On va s'en aller une petite bouchée à la fois. On fait Enter. On va voir ce qu'il va faire. Oups! Il y a eu un petit peu de misère avec les herbages en bas. On le voit ici, il a créé des répétitions. En haut, le ciel a bien été, les sapins sont bons, la réflexion dans l'eau est bonne. Il y a juste ici un petit peu qu'il y a eu de la misère. À ce moment-là, on peut prendre le tampon et on se tient à peu près à la même hauteur dans la photo. À peu près, je dirais, puis à peu près le même genre d'herbage. Je n'irai pas prendre ceux-là, ils sont trop pâles, mais les foncés ici peut-être. Donc, je vais venir placer ici comme ça et je vais simplement... Et voilà, un petit coup de tampon. Et je trouve que ma photo, on va la recadrer comme il faut, attendez. On va finir le travail, on s'en va 3:2 pour avoir une photo avec un ratio de 3:2. On aurait pu la mettre en JPEG aussi, là, la rapetisser pour l'afficher. J'aurais pu la mettre la dimension Facebook pour l'afficher sur Facebook. Mais je veux garder l'information qui est à gauche et enlever un petit peu qui est à droite. Donc à peu près comme ça, je trouve que ma photo a beaucoup plus de symétrie, elle est beaucoup plus agréable à regarder, je trouve, parce qu'elle est plus balancée. C'est une question de goût, c'est sûr, mais lorsque ça nous arrive, lorsqu'on fait des erreurs comme ça, on peut maintenant corriger rapidement et facilement certaines photos. L'ombre, c'est plus difficile. Si, exemple, je vais aller changer, on va se mettre longueur-hauteur, bien entendu, on va enlever la mesure, les unités qui sont là. Contenu pris en compte est activé. Et je vais agrandir ma photo pour ce que je veux. Et je vais faire Enter. Ici, le quand même est réussi pas pire, mais habituellement, les ombres, l'ordinateur a de la misère à les mettre pour qu'ils soient belles. On le voit ici qu'il y a eu des duplications, là. Ça, il faut faire attention. Regardez, là. Ici, on l'a en double. Puis ici, on a le buisson en double. C'est des choses souvent qu'on ne marque pas tout de suite. Mais regardez ici aussi, là, la pierre. Là. Donc, il a tout simplement pris l'information qui est ici puis il l'a dédoublée. Il faut faire attention à ça parce que l'œil, souvent, va le voir. Un photographe averti ou un juge dans un concours averti va voir ça tout de suite. À ce moment-là, on peut utiliser le tampon pour faire les corrections. Mais il faut toujours vérifier, hein, il faut toujours zoomer. Puis aller voir, même au niveau de l'eau, la montagne, ça va bien. Le ciel, il n'y a pas d'erreur. Hein, ça va bien jusque-là. C'est lorsqu'il y a certains détails. Regardez, la petite plante ici, il l'a remis là. Donc, on pourrait prendre tout simplement le tampon, encore une fois, et aller tamponner pour faire certains changements. Là, comme ça, on pourrait ici prendre la pierre là et aller en mettre un peu là. Il s'agit simplement de s'assurer qu'on n'a presque pas de dédoublement dans la photo pour pas que le spectateur puisse réaliser qu'il y a eu une correction. Donc, on va essayer de doucement et voilà. Bon. Oui, il y a certaines photos qui fonctionnent bien, il y en a d'autres qui sont plus difficiles, mais il s'agit d'être attentif et de s'assurer
qu'on est capable de voir les erreurs avant d'afficher la photo ou avant de la terminer complètement. On recommence. Même chose, sauf qu'ici, j'ai eu énormément de détails, j'ai énormément de textures. Je vais essayer vers la droite d'agrandir ma photo. Je trouve qu'il manque d'espace à cabane à sucre à droite. Donc, toujours le même processus. Enter. Oups. Là, on a de la misère parce que justement, il va aller prendre l'information à gauche pour la reproduire à droite. Et on ne veut pas ça. On le voit au niveau de la fougère, là aussi, il y a eu de la misère. Donc, cette photo-là, ça serait très, très difficile. Ça demanderait du travail pour être capable. Regardez ici, on le voit bien. Donc, il y a des photos que c'est pas possible. Même si cette photo-là, j'irais des petites tranches à la fois, là, je suis pas mal sûr qu'il y aurait de la misère à le faire. Par contre, j'ai jamais essayé, mais on pourrait peut-être essayer une grosse tranche, voir ce qu'il va faire. Peut-être qu'une grosse tranche, il serait peut-être plus apte à reproduire ce qu'il voit. Non, on a le même problème, on a beaucoup de doubles, on a beaucoup de reproduction qui a été fait, donc ça ne fonctionne pas. Cette photo-là, ça ne serait pas possible de le faire. Plus la photo a du détail, plus la photo a de la texture, plus c'est difficile. Même chose ici, j'ai ma fenêtre qui est trop près du bord. Je veux aller reproduire le bois. Hein? J'aimerais ça que le bois se reproduise là. Donc, Enter. Il a réussi pas si mal ici. Il y a quand même beaucoup de duplication. Là. Ça demanderait quand même une correction. Encore là, plus il y a de détails, plus il y a d'informations sur la photo, plus c'est difficile. Ici, j'ai pris la photo verticale et j'ai pas la même distance. Ça arrive souvent, j'ai pas la même distance à gauche qu'à droite. Je vais essayer tranquillement, voir une petite tranche à la fois, voir ce que ça va donner. Oh, non, il n'a pas aimé ça. Donc, l'ordinateur n'a pas été capable de calculer. Je vais prendre une plus grande tranche. Excusez. Je vais quand même prendre une plus grande tranche pour voir. Enter. Oups! Là, il a quand même bien réussi. Il y a juste ici au niveau des rampes, peut-être au niveau de la fenêtre qui est là, mais ça, c'est des petites choses faciles à corriger avec le tampon. En jouant avec la distance, on s'aperçoit que l'ordinateur va agir différemment d'une fois à l'autre. Des fois, c'est trop petit, des fois, c'est trop grand. Donc, plus il y a de la texture, plus il y a de l'information, plus on va grand, je pense que plus l'ordinateur, comme ici, on le voit bien les lignes ici, il n'y a pas rajouté de lignes là, ici, mais on est capable de reproduire avec le tampon assez facilement. Donc, si je clique, exemple, au tampon, et je m'en viens prendre la fenêtre qui est ici, puis je m'en viens de la reproduire qui est là, puis là, et voilà, on vient de reproduire rapidement ce qu'on avait besoin, et ensuite on fait la correction en bas. On exagère. Des photos comme ça, c'est impossible. Il y a beaucoup trop d'informations, beaucoup trop de détails. On l'essaye quand même, juste pour vous montrer qu'est-ce qui se passe quand l'ordinateur n'aime vraiment pas ça, qu'il n'est pas capable de reproduire. Et voilà, l'ordinateur, c'est impossible pour lui d'être capable de reproduire la continuité de l'information. Donc, il y a certaines photos et des textures faciles, les feuilles, les nuages, la neige, le mur avec des lignes régulières. Lorsqu'il n'y a pas trop d'informations, moins il y a d'informations, c'est sûr, plus l'ordinateur est capable. Donc, lorsqu'il y a de la difficulté, on parle de textures régulières, des choses plus complexes, des ombres. Et bien entendu, il faut toujours faire une vérification pour voir le dédoublement, tout ce qui était fait en double, tout ce qui pourrait nuire à notre photo, qu'on pourrait remarquer lorsqu'on regarde la photo. Donc, en espérant que ce petit astuce bien caché vous aide à récupérer des photos que vous croyez perdues ou des photos que vous ne vouliez pas utiliser à cause d'une mauvaise composition. Moi, c'est un outil que je me sers régulièrement. Je le vois maintenant dans certaines photos que je suis capable de le faire. Donc, je vous partage cet outil-là et j'espère que vous allez être capable d'améliorer vos photos. Mais pour éviter de faire trop de Photoshop, je vous dirais de prendre votre temps à la prise de vue. Si on prend notre temps à la prise de vue, c'est pas toujours facile avec des sujets en mouvement, bien entendu, mais prenez votre temps à la prise de vue. Vous n'avez pas besoin d'utiliser ces outils-là, mais
sont toujours là, sont toujours disponibles. Et je vais vous revenir bientôt avec d'autres petits outils utiles comme ça dans Photoshop, en espérant que ça améliore vos photos, que vous fassiez toujours, que vous faites toujours de la meilleure photo. Bonne photo et bon Photoshop. À la prochaine!